Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un site internet qui va vous permettre de créer des sites internet et tout ça gratuitement et simplement. Ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer d'abonnement, il n'y a pas non plus besoin de savoir coder. Vous allez voir, c'est une interface qui est graphique. Donc voilà, ça va directement en fait coder votre site internet pour vous. Par contre, le petit bémol, c'est que cet outil ne va pas vous permettre de faire un site ultra avancé. C'est-à-dire que pour un site vitrine, il n'y aura aucun problème. Même faire des petits formulaires, etc., intégrer certaines choses, il n'y a pas de souci, donc voilà. Par contre, si vous voulez faire des sites plus poussés, donc par exemple pour du e-commerce, là, ça va pas du tout être un outil qui va être adapté pour vous. Mais après, si vous avez comme objectif de faire juste un site vitrine, donc voilà, je sais pas, bon, présenter votre projet, faire un white paper, permettre de les contacter, ramener sur vos réseaux sociaux, etc., etc., tout ce qui ne demande pas d'intégration poussée en codage, ça fera complètement le taf. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et puis on passe directement sur mon ordi. Donc on se trouve sur mon ordi, vous allez sur votre navigateur, hop, vous êtes sur Google, vous tapez Google Sites. Vous cliquez sur le premier lien, donc site.google.com, et vous allez arriver ici. Pour créer votre site internet, c'est très simple, vous appuyez sur le petit bouton plus, hop. Donc une fois ici, vous allez pouvoir avoir une vision de votre page internet tout simplement. À votre droite, vous aurez les outils qui vont vous permettre de le construire. Et ici, vous avez la possibilité tout simplement de modifier différentes choses directement sur la page. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous avons donc des zones de texte, voilà, où vous allez pouvoir faire vos paragraphes, vos titres, etc. Vous avez différentes polices d'écriture. À ce niveau-là, je pense que vous pouvez aussi en importer. Voilà, vous avez la possibilité d'intégrer un lien. Donc par exemple, je mets youtube.com. Appliquer, voilà, les gens normalement quand ils vont cliquer du coup sur le texte, ça va rediriger vers un lien. Vous avez la possibilité aussi d'intégrer du code. Donc avant, quand je vous disais oui, site vitrine, etc., ça c'est vraiment si vous ne savez pas coder. Par contre, si vous savez coder, comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité d'aller plus loin avec cette plateforme. Il y a aussi des blocs de contenu, donc voilà. Par exemple, hop, vous pouvez ajouter des images comme ça. Par exemple, si vous voulez montrer des étapes, donc là vous mettez donc l'étape 1, hop, voilà. Si vous voulez montrer du coup le fonctionnement par exemple d'un de vos business, étape 1 avec une flèche qui va sur étape 2, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Vous avez différentes choses comme ça. Groupe réductible. Donc hop, voilà, c'est pour un titre, un texte. Des boutons, donc ça c'est très très important. Quand quelqu'un va appuyer du coup sur un endroit, ça peut vous diriger vers une autre page du site. Intégrer YouTube, intégrer agenda, intégrer carte, intégrer Google Docs, intégrer les présentations, etc. Ce qui est vraiment bien en fait, c'est que vu qu'on est sur un outil de Google, en fait tous les outils de ce type-là sont directement intégrables. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà, tout simplement pour insérer des aimants. Je tiens à le préciser, cette vidéo n'est pas à but de vous faire un tuto détaillé à 100% sur comment faire chaque chose. Le site est quand même assez simple et relativement compréhensible pour que vous y arriviez de vous-même juste en regardant et en étant curieux. Donc voilà. Mais si vraiment vous voulez un tuto détaillé de chaque étape, etc., etc., je vous invite à me le dire en commentaire et je vous en ferai un évidemment. Ensuite ici, vous avez la possibilité de gérer vos pages. Donc là, comme vous pouvez le constater, on n'a qu'une page et ce qui est la page d'accueil. Je peux mettre une sous-page à cette page d'accueil. Donc hop, ajouter une sous-page, voilà. Je vais mettre n'importe quoi, j'ai aucune idée de ce que je peux mettre comme sous-page. Donc voilà. Hop, comme vous pouvez voir ici, donc accueil, et là, vous avez l'onglet DDD. Vous pouvez aussi directement intégrer une page normale. Donc là, on va dire contact, hop. Et donc là, comme vous pouvez voir sur votre menu déroulant, vous avez directement la possibilité de cliquer sur contact. Donc voilà, c'est la différence en fait, c'est qu'une sous-page va être donc accueil et il y a ça comme option. Et là par exemple contact, c'est vraiment un truc différent. Donc c'est vraiment constitué par thème. Comme vous pouvez voir, ça fait simplement une hiérarchie. Si jamais vous voulez que votre accueil sur votre contact soit devant accueil, tout simplement vous glissez, etc. C'est vraiment très très maniable. Là, vous pouvez ajouter du coup le DDD à contact et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez aussi tout simplement des thèmes que vous pouvez importer ou que vous pouvez sélectionner à ce niveau-là. Alors les thèmes, je vous l'avoue, sont quand même très très simples, même si ça fait quand même un minimum pro. Mais je vous rappelle que la différence des trucs payants, c'est que c'est gratuit. Du coup, forcément, on a moins de thèmes. Si par exemple vous êtes habitué de concevoir des sites sur Wix, qui lui est, je crois, à 15 € par mois, effectivement, vous allez avoir plus de thèmes, plus d'outils qui va vous aider. Là, il faut plus faire soi-même.
Et voilà, c'est un peu la contrepartie du gratuit. Je voulais rapidement vous montrer le bouton parce que c'est quand même quelque chose de très important pour cet internet. Si vous voulez par exemple rediriger sur contact, vous mettez donc par exemple contact en nom du bouton et en lien, tout simplement vous sélectionnez votre page contact. Et là en insérant, vous allez pouvoir avoir un bouton contact, hop, que vous pouvez agrandir. Voilà, vous pouvez un petit peu modifier, même si ça reste quand même simple, tout simplement. Donc ça, la couleur est définie par votre thème. Donc voilà, ici vous pouvez sélectionner du coup la couleur du bouton, la couleur des textes, etc. pour que vous ayez un même style graphique sur tout votre site. Et ça, c'est quelque chose de quand même très important. Autre point qui est vraiment cool, c'est que le site est responsive. Donc responsive, ça veut dire que il aura possibilité de s'adapter à toutes les plateformes. Donc téléphone, tablette et ordinateur. Donc là, vous pouvez voir, on peut switch entre chaque plateforme pour voir un petit peu le rendu. Et ça vous permet de voir donc comment votre site va réagir sur différentes plateformes. Comme vous pouvez voir sur par exemple téléphone, le menu comparé à là où c'est ouvert ici est complètement différent. Là vous avez par exemple les 3 petits points et avec un menu déroulant comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, franchement l'éditeur est vraiment bien foutu. C'est pour ça que je voulais montrer. Je pense vraiment qu'il y a de quoi faire un beau site avec ça. Et franchement, je pense que pour le défi, au lieu de prendre UX pour créer les sites vitrines de mes business, je pense vraiment essayer de passer par ça, voir ce que ça peut donner. Et si on peut vraiment avoir un rendu pro avec un outil gratuit comme Google Sheets. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la possibilité de partager tout simplement avec un de vos collaborateurs. Comme ça, vous pouvez travailler à deux sur le site. Dans les paramètres, vous avez différentes choses. Donc là, c'est la navigation par exemple. Donc ça, c'est tout simplement le menu déroulant. La couleur, les images de marque, donc voilà. Vous pouvez importer simplement votre logo à côté donc, du nom du site. Un favicon, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, c'est les petits logos ici. Outil lecture, domaine personnalisé, donc ça on en revient juste après. Analyse, donc ça en fait, genre il y a un outil qui s'appelle Google Analytics qui est d'ailleurs utilisable sur tous les sites. Mais du coup voilà, si vous voulez l'utiliser sur ce site là, vous pouvez aussi. Ça permet de voir donc votre audience, d'où elle vient, le nombre de visites, etc., etc. Plein de trucs qui peuvent permettre de savoir qu'est-ce qui marche sur votre site, qu'est-ce qui ne marche pas et comment l'améliorer. Maintenant concernant le nom de domaine, comme vous savez, chaque site a un nom. Donc par exemple youtube.com. Ce nom de domaine, par contre, ils ne sont pas gratuits. Ça, il va falloir passer sur des sites tiers qui vous permettra d'acheter votre nom de domaine. Donc vous avez la possibilité d'utiliser un domaine tiers, donc un nom de domaine que vous avez acheté sur un autre site, ou acheter un domaine à ce niveau-là sur Google Domains. Attention, je pense pas que c'est forcément le moins cher. Par contre, je pense que ça va être le plus simple à mettre en place directement, vu que c'est le truc de Google. Mais faites bien attention, voilà, de bien comparer les prix et de ne pas payer beaucoup plus cher sur Google Domains plutôt que sur notre site. Donc voilà, et là par exemple vous mettez donc vos noms de domaine. Donc moi si je veux nouveauriche.fr, je peux voir qu'il n'est pas disponible. Bon, par exemple on a lesnouveauriches.fr à 10 € par an. Si par exemple je vais taper nom de domaine, par exemple sur OVH, alors attendez, OVH. Si par exemple, je vais le nom de domaine lesnouveauriches.fr, je regarde ici. Et donc voilà, là on peut voir qu'il est à 4,99 € au lieu de 10 € par an. Donc ça peut être plus intéressant de passer par un site tiers. Je vous laisse quand même vous renseigner avant sur comment bien importer votre nom de domaine. Pas que vous ayez des problèmes par la suite, mais globalement, généralement, c'est assez simple. Maintenant, si vous ne voulez pas payer de nom de domaine ou pas tout de suite, vous avez la possibilité aussi de publier votre site sans nom de domaine. Tout simplement, ça va porter donc cette adresse web https://google.com view nouveau riche. Et donc là, des personnes vont pouvoir tout simplement accéder à votre site internet. Il va être hébergé par Google. Par contre, il aura du coup l'URL qui n'est pas personnalisée. Donc hop, j'ai publié le site, je vais afficher le site publié, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, du coup, mon domaine c'est site.google.com/view/nouveau-riche/accueil. Et donc là, tout simplement, votre site est tout simplement en ligne et accessible via ce lien.
Vous pouvez aussi appuyer sur la page, par exemple, contact, et là, comme vous pouvez voir, ça me définit sur contact. Voilà, c'est vraiment extrêmement rapide de créer un site internet. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un outil qui a réellement sa place dans la création de sites internet pour des sites vitrines. C'est vraiment parfait. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé ou si elle t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté que tu retrouveras en description. On est 4000 membres dessus. Donc si tu veux parler business, investissement, trading, tout ce que tu veux avec nous, tu peux venir nous rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde.